Je baisse la musique, j'éteins le moteur. Les amis, je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va démarrer en mode vlog puisque là, je suis garée sur le parking de la salle. Wouh! Après 1 mois et demi sans salle. Non mais c'est vraiment la plus grosse pause que je n'ai jamais fait depuis mes débuts dans le fitness et dans la musculation, clairement. Déménager, ça m'est pas non plus arrivé 15 000 fois dans ma vie. Je voulais juste vous parler d'une petite chose que vous êtes très nombreux à ressentir et je voulais juste vous montrer que vous étiez pas seul. Là en l'occurrence, du coup j'ai changé de salle malheureusement. Enfin elle est bien hein. Mais j'étais très attachée à mon autre salle. Je connaissais les gens, je connaissais les personnes à l'accueil. Enfin j'ai beaucoup d'attache à cette salle, ce qui fait que je vais y retourner d'ailleurs de temps en temps je pense. Et là où je veux en venir, c'est que vous êtes très nombreux à avoir ce sentiment d'insécurité, ce sentiment de peur justement à passer le cap de la salle, à vous inscrire dans une salle. Et là en l'occurrence, bah je ressens quelque chose que j'ai pas ressenti depuis très longtemps, puisque ça faisait très longtemps que j'étais inscrite dans mon autre salle. C'est que j'ai le même sentiment d'insécurité. Je n'ai pas peur d'entrer, mais quand on a nos habitudes dans un endroit et qu'on doit changer d'habitude, qu'on doit changer d'endroit, je pense que ça c'est aussi mon caractère de grande timide. Bah là je ressens un sentiment d'insécurité, donc plus le sentiment d'être un petit peu perdu, le sentiment d'être un peu paumé, de plus trop savoir quoi faire, par quelle machine commencer, etc. Je sais que quand ça m'arrive, je retrouve assez vite mes marques. Voilà, il suffit juste de se resituer, de bien avoir son programme en tête et tout. On a toujours le sentiment de soit pas être à sa place, soit de scruter un petit peu les gens qui nous regardent autour, qui y a, machin, je connais pas. Je voulais vraiment vous en parler parce que vous êtes pas seul et c'est pas parce que, je sais pas, on a un certain nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux ou que ça fait des années qu'on en fait, qu'on peut pas retomber dans ce sentiment de nouveauté, de changement d'habitude et d'insécurité justement. Retrouver ses marques, retrouver des points de repère, ça prend du temps. Je suis un bébé qui vient d'arriver. Mais mine de rien, je reviens sur un sentiment beaucoup plus positif. Je suis trop contente. Je suis trop contente d'y retourner. Même si je m'entraînais à la maison, je prenais plus trop le temps pour moi. Je prenais plus le temps justement d'aller à la salle. Et là, je veux vraiment repartir sur un rythme de 5 séances par semaine, voire plus, pour me remettre dans un mood vraiment pour me recréer justement cette routine. Routine positive d'ailleurs, puisque le terme de routine n'est pas forcément négatif. Ah oui, juste une dernière précision avant d'y aller. J'ai refait mon petit shaker, ça fait tellement longtemps que j'avais pas fait mon shaker. Pour ceux qui me demandent à chaque fois, c'est les BCA à la mûre ou au cassis de chez Foodspring. Comme c'est une nouvelle salle, je ne sais pas trop si je vais pouvoir filmer, je connais pas les gens, j'ai envie quand même de conserver un certain respect de tout le monde. Dans mon ancienne salle, ils me connaissaient, ils savaient, ils faisaient même attention à ne pas me gêner, donc c'était trop chou. Mais là, je connais pas et j'ai pas envie de déranger les gens, donc je vais voir si je peux filmer. Du coup j'ai commencé cette séance par un petit peu d'échauffement articulaire, donc je vous l'avais déjà mis dans plein de vidéos, vous savez je lance la jambe vers l'avant, donc en frontal, puis en latéral, etc. m'échauffer un peu les hanches. J'ai ensuite enchaîné avec une série en léger, puis la presse sur 4 séries. Juste après, j'ai enchaîné avec un petit peu de pré-fatigue fessier. Cet exercice, je vous l'avais déjà montré plusieurs fois sur Instagram. Dans un premier temps, j'ai effectué 10 reps. Donc, comme je vous montre avec la flèche, les talons vers l'arrière. J'ai enchaîné directement sans pause avec 10 reps. Cette fois-ci, avec les talons qui montent vers le plafond. Le pourquoi du comment, c'est hyper simple. C'est juste voilà, une sensation différente, une contraction qui est différente et donc des ressentis qui sont différents. Après ça, j'ai enchaîné avec 3 séries de deadlift roumain, le Romanian deadlift. Je vous avais d'ailleurs, comme je vous le montre, fait un post, puisque maintenant je vous refais plutôt des fiches exercices complètes sur Instagram. Et si vous voulez plus de détails sur le mouvement, vous pouvez aller voir. Ensuite, j'ai enchaîné avec des fentes arrière avec un point, un disque élevé au-dessus de la tête. Pourquoi un disque élevé au-dessus de la tête? C'est pour engager tout simplement mon corps C-O-R-E. Donc forcer mon corps C-O-R-P cette fois-ci à se stabiliser, à utiliser mon gainage, à rendre l'exercice plus polyarticulaire aussi.
Alors, j'ai mixé cet entraînement avec un petit peu d'endurance. Pourquoi notamment sur les fessiers d'ailleurs. Pourquoi? Parce que, je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, on va en reparler dans la vidéo anatomie que je vous prévois, je vous ai pas oublié. Les fessiers sont composés de fibres lentes et courtes, comme la plupart des muscles, mais à des pourcentages différents. Donc, je travaille toujours un petit peu sur l'endurance au niveau des fessiers pour avoir vraiment un développement qui soit homogène. J'ai enchaîné avec le swing et ça, c'est aussi un exercice que je vous ai fait en fiche exo sur Instagram. Donc, si ça vous intéresse également d'avoir les positionnements, d'avoir les variantes, etc., beaucoup d'explications en fait sur l'exercice en lui-même, n'hésitez pas à les voir. Pour le dernier exo, alors j'avoue que je me suis plus amusée qu'autre chose parce que d'habitude moi j'avais le banc à lombaire, vous l'aviez vu dans mes autres vidéos qui étaient au sol. Celui-là comme il était élevé, j'ai voulu tenter. J'ai pas plus kiffé que ça, je crois que je préfère l'autre, mais c'est vrai que là il y a plus de gravité, donc c'est probablement plus intéressant. Ça démarre la vidéo comme ça sans moi. Ok, c'est parti, j'ai mes petites fiches, j'ai pas mal de petites choses, j'ai mon ordi aussi parce que j'ai pris pas mal de notes. D'ailleurs, parenthèse, comme d'habitude, je vous mettrai les liens si vous souhaitez directement les lire ou y avoir accès plus amplement parce que je sais qu'il y en a qui me disent de temps en temps que je mets les screens trop rapidement et que du coup, ils ont pas le temps de lire. Bon, déjà, d'une, n'hésitez pas à mettre pause, hein, c'est le principe d'une vidéo YouTube. Et de deux, si je laissais en fait le screen, le temps que vous pourriez lire le texte, clairement, on en a pour 5 heures. Le but des screens des études, c'est pas que vous ayez le temps de lire, c'est que vous sachiez de quoi je parle, que vous puissiez mettre pause si vraiment ça vous intéresse et que vous puissiez vous référer à ce qui se passe justement en barre d'infos. Aujourd'hui, j'ai décidé de m'attaquer à l'aliment... Enfin, m'attaquer, non, je vais attaquer personne. On va parler de l'alimentation intuitive, de tout ce que ça englobe, de quelles sont les conséquences, les points positifs, les points négatifs. Et j'ai pas mal de choses à vous dire sur le sujet. Retrouver le plaisir de manger, apaiser notre rapport, souvent conflictuel à la nourriture, en arrêtant par exemple de compter les calories, de bannir certains aliments, écouter sa faim et ses envies, manger ce que l'on veut quand on veut. Les principes de l'intuitive eating suscitent un véritable engouement, sans blague. On dirait pas comme ça, mais je vais être neutre, c'est pour ça que je vous propose de faire la vidéo en deux parties. Dans un premier temps, je vais vous expliquer ce que c'est que l'alimentation intuitive. Dans un deuxième temps, je vous proposerai les points positifs et dans un troisième temps, les points négatifs. Sachant que quand je vais parler des points négatifs, ce sera pas un contre l'alimentation intuitive, tu peux pas vraiment être contre, c'est pas possible, ou alors t'es contre le fait de manger tout simplement. Mais en fait, il y a un gros souci dans ce type de pratique, c'est les personnes auxquelles ça s'adresse et justement la façon de présenter le truc. Donc premier point, les règles de l'alimentation intuitive, bah, c'est assez simple, c'est justement qu'il n'y en a pas. J'avais trouvé un petit schéma assez cool, je vous le mettrai juste ici en screenshot. Donc en gros, c'était l'alimentation intuitive en 10 points, rejeter la culture des diètes, honorer sa faim, faire la paix avec les aliments, cesser de catégoriser les aliments, découvrir le plaisir de manger, considérer la sensation de rassasiement, vivre ses émotions avec bienveillance, respecter son corps, ressentir, etc., etc. Bref, l'idée principale est donc d'éviter tout sujet qui aurait un rapport de près ou de loin avec la calorie, avec le fait de te restreindre, mais aussi avec le fait de devoir absolument manger à midi même si tu n'as pas faim, de ne devoir pas manger en plein après-midi alors que tu as faim. Le but va être vraiment d'écouter ta faim et en quelque sorte, je vais l'évoquer après, de déconscientiser en fait totalement la nourriture. Tu ne manges plus en réfléchissant, tu écoutes ton corps, tu écoutes ce dont tu as envie, tu ne penses plus du tout à ce que tu as dans l'assiette. Le but c'est de te faire plaisir et de retrouver un certain bien-être vis-à-vis de l'alimentation. Je vais maintenant te parler de pourquoi, à mon sens, je dis bien à mon sens, même si certaines recherches que j'ai pu faire rejoignent un petit peu, rejoignent clairement mon avis, pourquoi cette alimentation, ce mode d'alimentation a fait boom. Là on va parler un tout petit peu marketing alimentaire, mais c'est hyper intéressant et tu vas comprendre plein de choses. Le régime, et quand je dis le mot régime, en fait, je parle d'une alimentation qui est effectivement restrictive ou alors tout simplement le fait d'avoir un mode d'alimentation spécifique basé sur la restriction. Le régime au sens propre du terme, du coup, a permis de faire vendre énormément aux industriels. On t'a balancé plein de produits allégés, des produits light, des produits minceurs, des produits sans ci, avec plus de ça. Ça a permis aussi à des marques de vendre des méthodes, aussi bullshit soit-elle. Tu as vu des livres se créer sur les régimes de stars, bref. Je vais pas t'évoquer tout ce qu'il existe comme produit basé sur le régime, mais il y en a, enfin voilà, tu vois que ça en fait. Et donc le mot régime, qui évoque tout de suite en toi, je pense, un concept voilà basé sur la restriction, la privation, c'est très évocateur. On a un mot pour évoquer ce style de choses et de l'industrialisation, du marketing autour des marques.
On revient maintenant sur l'alimentation intuitive et je vais te répéter une petite partie de la définition. Faire la paix avec la nourriture, se dire qu'il n'y a pas de bons ou de mauvais aliments, écouter sa faim. Donc une alimentation en fait des plus normales, une alimentation des plus classiques. Si tu n'as pas d'objectif physique particulier, c'est une alimentation que tout le monde devrait avoir. C'est ce que nos ancêtres ont toujours utilisé comme type d'alimentation. En fait, avant que le marché du régime existe, c'est tout simplement une alimentation qui devait être connue de tous, qui doit même encore à ce jour parler absolument à tous, ceux en tout cas qui s'intéressent pas forcément à, j'en sais rien, compter leurs calories, à effectuer justement des régimes spécifiques, etc. Ils pratiquent en fait l'alimentation intuitive. Pour ma part, à mon sens, puisque justement l'autre côté du marché, donc les régimes pour le côté le plus pourri et la perte de gras des plus saines, parce qu'on peut très bien faire une perte de gras très très saine sans pour autant devenir flagada, ce côté-là de l'alimentation, puisqu'il est déjà saturé industriellement parlant et marketingment parlant, à base de marques, etc. Il fallait bien trouver un moyen de vendre l'alimentation la plus basique qui soit, donc l'alimentation sans réflexion, sans compter ses calories effectivement, sans privation, se nourrir de la façon la plus banale du monde, manger à sa faim, écouter son corps et manger comme on le veut. On l'a appelé alimentation intuitive. On passe à une autre partie de la vidéo qui va être les pour et les contre, plutôt points positifs et points négatifs. Voilà, pas pour et contre, parce que encore une fois, je suis pas contre l'alimentation intuitive, pas du tout. Pour les points positifs, c'est un petit peu ce que je t'ai évoqué quand j'ai parlé tout simplement de la définition même de l'alimentation intuitive, de l'intuitive eating. C'est qu'effectivement, tu vas déconscientiser et pour des gens qui vont être constamment dans le contrôle, dans la réflexion de ce qu'ils mangent, dans le fait d'avoir une certaine obsession, dans le fait de développer jusqu'à la limite du trouble alimentaire, ça peut être effectivement bien. Pourquoi la nutrition est obsessionnelle pour certains? C'est parce qu'on est constamment dans le contrôle et constamment dans la réflexion. Plus tu vas poser des mots absolument sur tout, protéines, glucides, machin, combien, pourquoi, etc. Alors pas pour tout le monde, il y en a qui le vivent très 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 bien, je le vis très 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 bien, on va en parler juste après, mais il y a des gens qui le vivent hyper mal pour X ou Y raison, pour différents passifs qui par la suite pourraient développer, sont à la limite du trouble du comportement alimentaire. Une autre idée de l'alimentation intuitive où je suis entièrement d'accord avec ça et que j'ai déjà évoqué d'ailleurs dans ma vidéo sur le grignotage que je remettrai par ici, c'est le fait de, si on le peut, pouvoir manger quand on le veut. Parce que du coup je l'avais expliqué, le fait de manger à des horaires très très précis, bon, outre la nuit où effectivement il est scientifiquement prouvé que les gens qui mangent la nuit ont tendance à avoir plus de gras et à avoir plus de risques d'obésité plus tard. Dans la journée, sinon, t'es pas obligé d'avoir des horaires très spécifiques. Prendre ton petit déj à 7h, manger à midi et manger à 19h le soir, ça c'est uniquement la société qui le veut. Toi, tu fais comme tu veux. Donc j'aime cette idée avec l'alimentation intuitive que tu peux avoir un total relâchement d'un point de vue horaire. On va passer au point négatif. Il y a énormément de points positifs ou plutôt d'arguments pour l'alimentation intuitive qui sont totalement incohérentes ou tout du moins la comparaison n'est absolument pas bonne. Première question qui évoque un point négatif avec l'alimentation intuitive, est-ce qu'en 2020, où le sol de nos terres est absolument pourri, où tout ce que l'on mange est totalement dépourvu de nutriments, même pour les aliments les plus sains, on est encore à un ratio largement diminué par rapport aux aliments que tu trouvais avant, quand tu galères beaucoup plus à trouver des aliments sains que des aliments non sains, est-ce que dans notre société, dans ce contexte-là, on peut encore s'offrir le luxe de ne pas contrôler notre alimentation, ne serait-ce que d'un point de vue santé? Pour moi, non. Second point, la nana, je vous l'ai évoqué très rapidement au début, qui ne gère absolument pas son appétit justement, qui ne sait pas dire quand est-ce qu'elle n'a plus faim, qui ne sait pas dire quand est-ce qu'elle a même faim, ou qu'elle a un dérèglement de la thyroïde, ou que, enfin bref, il y a plein de facteurs possibles. La nana qui ne sait pas dire quand est-ce qu'elle a plus faim, cette personne-là, tu lui dis quoi? Tu manges jusqu'à que tu as envie de vomir? Troisième exemple, et là je pense que ça va parler à beaucoup d'entre vous, combien de fois quand tu as mangé une salade, on t'a dit t'es au régime? Combien de fois quand tu as préféré ne pas manger McDo comme tes potes et manger, j'en sais rien, une salade faite maison ou autre chose, on t'a foutu dans la tronche, tu fais attention, tu veux perdre du poids? Les années 2000, ça a été l'apogée du changement de normes au niveau de la nutrition. Donc la norme, c'était devenu la malbouffe, c'était de manger McDo justement avec tes potes. Le fait de choisir de manger sain, t'étais catalogué comme la nana ou la personne, parce que les mecs aussi, comme la personne qui était au régime. Mais à quelle heure? Je reviens à ma norme. À moins d'avoir eu des parents ou une éducation alimentaire qui était basée sur le sain et donc une bonne, entre guillemets, éducation alimentaire, est-ce que du coup, si ton alimentation et tes habitudes de base ne sont pas saines, tu peux te permettre de faire l'alimentation intuitive et donc manger ce que tu veux quand tu veux? Encore une fois, pour moi, non. Je prends mon exemple, mon propre exemple à l'époque de l'adolescence où je mangeais très mal. Si une diététicienne du jour au lendemain m'avait proposé de faire l'alimentation intuitive, tu manges ce que tu veux, quand tu veux et tu t'arrêtes quand t'as plus faim,
Bah Caro, là maintenant tout de suite, elle faisait la largeur de l'îlot central. Hein. Puis la prise de sang, je vous raconte pas. Là où je veux en venir avec ces 3 points, du coup, c'est que pour moi, l'alimentation intuitive ne peut fonctionner que quand déjà, de base, tu as une alimentation saine. Que à la limite, effectivement, tu es tout le temps dans le contrôle de la calorie. Non pas d'être dans le contrôle, justement, de manger sainement, mais d'être dans le contrôle de la calorie. La personne qui mange pizza et McDo tous les jours, on lui propose ce type de méthode. C'est catastrophique. Tu peux te permettre de déconscientiser ton alimentation quand tes habitudes déjà sont un minimum correctes. Petite parenthèse d'ailleurs que je rappelle, je le redis régulièrement, je pense que c'est plus sur Instagram, je rappelle que l'alimentation saine n'a rien à voir avec le diététique et que le diététique n'a rien à voir avec le sain. Tu peux avoir énormément de masse graisseuse tout en mangeant des plus sains possibles et tu peux être malade, avoir une santé à chier, excuse-moi du terme, et être très très mince. Donc effectivement, il y a pas mal d'études qui sont sorties, mais d'ailleurs moi qui utilise tout le temps les études et les machins pour prouver mes dires, c'est intéressant aussi, je pense, que je vous montre l'envers du décor des études et le fait qu'il faille absolument lire entre les lignes et que parfois en fait tu vas tirer une conclusion complètement faussée parce que l'étude a été menée de telle façon. Bref, premier point, il y a 2 études qui ont montré que l'alimentation intuitive permettait une stabilisation voire une perte de l'IMC, mais pas une perte de gras. Je te laisse calculer 2 secondes ce que je viens de dire. Donc les études mettent en avant le fait que tu réduises ton IMC, mais tu ne perds pas de gras. Et là, quelqu'un qui ne s'y connaît pas assez, et je l'ai vu dans certains articles, tu vas sortir une conclusion hypérative, tu vas dire trop bien, l'alimentation intuitive fait perdre du poids. En fait, la réalité, c'est que si ta masse graisseuse ne baisse pas, mais que tu perds du poids, ce que tu perds, c'est pas du tout du gras. Donc en gros, tu ne t'assèches pas, tu ne mincis pas, tu vas peut-être perdre de l'eau, peut-être même perdre du muscle. Dire que tu mincis avec l'alimentation intuitive, c'est faux. D'autres études, encore une fois, elles seront en barre d'infos, mais en évidence qu'effectivement, tu as une diminution de la dépression, de l'anxiété, une amélioration de l'estime de soi et de la qualité de vie. J'ai regardé comment avaient été faites les études et en fait, dans 100% des cas, tu vas avoir une comparaison avec des régimes. Donc on te met l'alimentation intuitive d'un côté, les régimes restrictifs de l'autre, et là on te balance. Il a été prouvé que l'alimentation intuitive rend plus confiant et permet un meilleur rapport avec la nourriture. Mazette, bah encore heureux. Je pense que toi, derrière ton écran, tu n'as pas besoin d'études pour deviner quand même que tu es plus heureux quand tu peux manger ce que tu veux que quand tu dois te taper un régime. Idem pour le rapport avec ton corps. En général, quand tu fais un régime, toutes les nanas, et je pense qu'on est, c'est 100% de nous qui sommes passés par la case régime, c'est parce qu'on se sentait pas bien dans notre corps. Donc oui, merci de dire que les gens qui pratiquent l'alimentation intuitive sont plus heureux dans leur corps. Logique. Et du coup, si je devais faire une conclusion de ces études, c'est que en fait la comparaison pour moi elle est ultra bullshit. On te compare un mode d'alimentation. Donc je vais prendre le régime et je vais aller même plus loin, je vais prendre la perte de gras tout simple. La perte de gras de façon saine et de façon bien contrôlée, bien menée. On va te prendre un mode d'alimentation qui a une visée physique, qui a une visée esthétique, parce que la perte de gras, c'est pour changer ton corps, et un mode d'alimentation bien-être, où tu vas tout simplement avoir une bonne relation avec la nourriture, et on va te comparer ça et te dire, il y en a un qui rend plus heureux. Je n'ai trouvé aucune étude qui comparait l'alimentation intuitive et tout simplement le fait de rééquilibrer son alimentation de façon saine, d'avoir tout simplement une alimentation qui soit plus saine. Les personnes qui cherchent à avoir une alimentation plus saine, les gens qui cherchent à contrôler leur alimentation pour avoir une alimentation plus saine et plus en accord avec eux-mêmes, ça rend aussi hyper heureux. Moi, je sais que ça m'a clairement changé la vie sur tellement de points, que ce soit d'un point de vue mental, aussi esthétique. T'as beaucoup plus de vitalité, t'es beaucoup plus à même à te concentrer sur plein de facteurs différents. Donc en fait, il faut faire hyper attention à ce à quoi les sujets sont comparés et comment les études sont menées. L'alimentation intuitive, si je devais en tirer une conclusion, c'est que si tu n'as pas une alimentation saine de base, l'alimentation intuitive ne va pas résoudre tous les problèmes. Second point pour moi, encore une fois, en fait, c'est un mode d'alimentation, une méthode, si je puis dire, qui doit être encadrée parce qu'en fait, tu te lances là-dedans à vouloir tout manger n'importe quoi, n'importe comment et n'importe quand. Pour moi, je sais pas si c'est un truc à faire toi-même, seul dans ton coin, pas plutôt entouré par un professionnel qui te guide pas à pas et qui soit sûr tout simplement que c'est la chose qui te convienne. Je suis entièrement d'accord avec le fait que compter ses calories, c'est pas du tout ok pour tout le monde. Il y a plein de personnes qui sont frustrées, il y en a d'autres qui le vivent très très bien. Maintenant, tu peux pas comparer un mode d'alimentation qui a pour but une transfo physique, une transfo esthétique et quelque chose qui a pour but le bien-être. Renseignez-vous afin de savoir si ça peut vous convenir et si c'est vraiment l'objectif que vous visez. Voilà team, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura éclairé aussi correctement sur l'alimentation intuitive. Si c'était un mode d'alimentation qui pouvait
pouvais te brancher. Je voulais juste t'annoncer une petite surprise. On fait un concours avec Quasi Demi, ça fait un moment que je devais le faire mais je trouvais pas le temps. Et chose plutôt cool, c'est qu'il sera à la fois sur mon Instagram cette semaine et sur YouTube à partir d'aujourd'hui, donc à partir du moment où je te lance cette vidéo. Mais je vais également faire un post sur Instagram cette semaine, donc tu auras 2 fois plus de chances de gagner si tu souhaites participer sur les 2 plateformes. Pour participer, le principe est hyper simple, tu t'abonnes à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, puisque les concours c'est toujours pour remercier tout simplement mes abonnés. Tu vas liker la vidéo, tu vas me laisser un commentaire en me disant que tu participes au concours et tu vas me laisser un moyen de te contacter. Soit adresse mail, mais je comprends que tout le monde ne veut pas forcément, soit compte Instagram et comme ça je pourrais te contacter en private. Les lots à gagner, je te les mets juste ici et c'est des lots que j'ai moi-même sélectionnés par rapport à ce qui se passe en ce moment dans ma vie et j'avais envie pour une fois de te mettre un petit peu de tout, que ce soit de l'écologie, de la cosmétique naturelle, de l'alimentation cool que j'ai testé il y a pas longtemps. J'avais fait un unboxing d'ailleurs sur Instagram. Bref, c'est un lot que j'ai spécialement concocté pour vous. Donc j'espère que ça te plaira. Je te souhaite bonne chance. Je te dis à la semaine prochaine. Des bisous.